Aime-moi comme tu es, aime-moi de tout ton être, n'attends pas d'être saint pour céder à l'amour. Aime-moi comme tu es, aime-moi de tout ton être, même dans ta faiblesse. Donne-moi ton cœur, je connais ta misère, tes combats, tes péchés. Même quand tu retombes, je veux te relever. Oh, laisse-moi t'aimer, donne-moi ton amour. Aime-moi comme tu es, aime-moi de tout ton être. N'attends pas d'être saint pour céder à l'amour. Aime-moi comme tu es, aime-moi de tout ton être, même dans ta faiblesse. Donne-moi ton cœur. Quand je frappe à ta porte, que je te vois souffrir, je t'apporte la force, hâte-toi de m'ouvrir. Oh, laisse-moi t'aimer, donne-moi ton amour. Aime-moi comme tu es, aime-moi de tout ton être, n'attends pas d'être saint pour céder à l'amour. Aime-moi comme tu es, aime-moi de tout ton être, même dans ta faiblesse. Donne-moi ton cœur, donne-moi ton cœur. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Je sais que certains se sont ennuyés, que certains s'inquiétaient de mon absence. Eh bien oui, de 2 jours d'absence. J'avais pris quelques jours de vacances et voilà que, eh bien, je reprends du collier. Et tout simplement, eh bien, je vous invite à prier pour moi, à prier pour les prêtres de l'Église de Sherbrooke et de prier aussi pour notre Église. Tout simplement que présentement, nous vivons une tempête, eh bien, nous avons besoin de votre prière. Alors, simplement, aujourd'hui aussi, c'est la fête de Saint-Louis de France. Saint-Louis de France qui est né en 1214 et qui est décédé en 1270. Saint-Louis de France fut un saint roi, oui, parce qu'il prenait le temps de prendre conseil auprès du Seigneur. Il participait à la messe quotidienne et même lorsque venait le temps des obligations du roi, il préférait parfois même se retirer pour pouvoir prier et pouvoir offrir ce chemin d'espérance. Saint Louis de France fit beaucoup pour les pauvres de son temps et bien sûr, il aida sa famille et ses enfants à vivre une vie de foi, malgré la cour, malgré qu'il soit le roi.
cela ne l'empêchait pas de pouvoir s'approcher du Seigneur. Alors nous sommes invités peut-être nous aussi à nous trouver dans l'humilité devant le Seigneur et de le laisser toucher nos cœurs pour nous offrir cet instant de paix, cet instant qui réchauffe les cœurs. Seigneur, tu comptais sur nous pour annoncer ta parole, mais nos bonnes raisons nous entraînent au silence. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Seigneur, tu comptais sur nous pour apporter ta lumière, mais nous laissons le feu s'endormir sous la cendre. Christ eleison, Christ eleison. Seigneur, tu comptais sur nous pour prendre soin de tes pauvres, mais nous rêvons toujours d'entasser nos richesses. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur Dieu, tu as appelé Saint Louis de la charge d'une royauté terrestre à la gloire du royaume des cieux. Accorde-nous à son intercession de rechercher ton royaume éternel, tout en accomplissant nos tâches temporelles. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Ruth. À l'époque où gouvernaient les juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda émigra avec sa femme et ses 2 fils pour s'établir dans la région appelée Champ de Moab. Élimélec, le mari de Noémie, mourut, et Noémie resta seule avec ses 2 fils, Malon et Kilion. Ceux-ci épousèrent 2 Moabites. L'une s'appelait Orpa, c'est-à-dire volte-face, et l'autre Ruth, c'est-à-dire compagne. Ils demeurèrent là une dizaine d'années. Malon et Kilion moururent à leur tour, et Noémie resta privée de ses 2 fils et de son mari. Alors, avec ses belles-filles, elle se prépara à quitter les champs de Moab et à retourner chez elle, car elle avait appris que le Seigneur avait visité son peuple et lui donnait du pain. En cours de route, Orpa embrassa sa belle-mère et la quitta. Mais Ruth restait attachée à ses pas. Noémie lui dit, « Tu vois, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne toi aussi comme ta belle-sœur. » Ruth lui répondit, « Ne me force pas à t'abandonner et à m'éloigner de toi, car où tu iras, j'irai. Où tu t'arrêteras, je m'arrêterai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. » Noémie revint donc des champs de Moab avec sa belle-fille Ruth, la Moabite. Elles arrivèrent à Bethléem au début de la moisson de l'orge.
Parole du Seigneur. Chante mon âme, chante mon cœur, chante l'amour de ton Sauveur. Il t'enveloppe de tendresse, te renouvelle dans son amour, te rassasie de lui sans cesse, il t'a choisi depuis toujours. Chante mon âme, chante mon cœur, chante l'amour de ton Sauveur. T'envers Yahvé, ton vide immense, c'est dans le creux de ton désir que se dévoile sa présence, que se reçoit le pain du jour. Chante mon âme, chante mon cœur, chante l'amour de ton Sauveur. Il t'a sauvé, ton Dieu, ton Père, et son pardon ne revient pas. Il est entré dans ton mystère, il fait toujours les premiers pas. Chante mon âme, chante mon cœur, chante l'amour de ton Sauveur. Il s'est penché sur ta faiblesse, il s'est lié à ton destin. Il a voulu que tu renaisses dans l'amitié de son festin. Chante mon âme, chante mon cœur, chante l'amour de ton Sauveur. Alléluia, 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 Alléluia. Fais-moi connaître ta route, mon Dieu, dirige-moi par ta vérité. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, les pharisiens, apprenant que Jésus avait fermé la bouche aux Sadducéens, se réunirent. Et l'un d'entre eux, un docteur de la loi, posa une question à Jésus pour le mettre à l'épreuve. « Maître dans la loi, quel est le grand commandement ?» Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le grand, le premier commandement. Et le second lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépend toute la loi, ainsi que les prophètes. Acclamons la parole de Dieu. » J'ai envie de vous poser la question. Combien de commandements Dieu avait donné à Moïse?
Oui, vous avez dit tout de suite 10 commandements. Maintenant, vous pouvez les nommer les uns après les autres, en ordre. C'est ce que je pensais. C'est beaucoup plus difficile parce que nous ne le remémorons pas toujours. Mais Jésus vient dans cet évangile nous résumer les 10 commandements en 2 commandements. Le premier commandement s'adresse à Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le premier commandement. Et aimer, c'est apprendre à connaître. Aimer, c'est choisir de son partenaire. Aimer, c'est choisir avec qui nous voulons partager notre vie. Aimer, c'est choisir de s'offrir à l'autre. Alors tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà comment nous pouvons rendre concret cet amour que nous avons pour Dieu. Il y en a qui vont croire uniquement en Dieu, qui vont faire des prières, qui vont passer leur temps à l'Église et qui ne porteront même pas un regard vers leurs frères et sœurs qui vivent autour d'eux, parce qu'ils sont concentrés sur uniquement aimer Dieu. Mais voilà que Jésus nous dit que si nous voulons aimer Dieu, nous devons le faire aussi dans nos frères et sœurs. Il y en a qui, dans la société, disent moi j'aime mes frères et mes sœurs, je m'engage à faire du bénévolat, je m'engage à rendre le monde meilleur. Mais ils oublient, en faisant cela, de s'associer à Dieu, d'associer Dieu à leur œuvre. Donc, leur œuvre n'est pas une œuvre de charité, n'est pas une œuvre pour Dieu, c'est une œuvre humaniste. Ce n'est pas mauvais pour autant, c'est même très bien. Mais il me semble que de pouvoir rendre service à mes frères et à mes sœurs et de le faire dans l'amour du Seigneur, cela me permet de pouvoir montrer et garder cet amour bien concret dans ma vie. Oui, aujourd'hui, à travers cette parole, le Seigneur nous dit et nous affirme que nous devons vivre cet amour pour Dieu, dans notre amour pour nos frères et sœurs, et parfois cet amour des frères et des sœurs nous amènera à l'amour de Dieu. Mais voilà que dans le livre de Ruth, on nous présente justement une occasion de pouvoir aimer son prochain, de pouvoir aimer ceux qui suivent. Lorsque Ruth s'associe avec sa belle-mère, « Tu ne me chasseras pas, je serai avec toi. » C'est déjà une œuvre merveilleuse, et elle lui dit même, « Tes dieux seront mes dieux, mais toi, je me suis attaché à toi, je t'ai choisi, même si ton fils est mort, je te garde dans ma famille, je te garde dans mes proches, et je te suivrai où tu iras. » Voilà une œuvre qui fait du bien, voilà une œuvre qui montre l'amour et la fidélité en amour, la fidélité en amitié, la fidélité dans le respect de l'autre. Voilà un moyen très concret de montrer notre amour de Dieu avec les hommes.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin. Fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Reçois favorablement, nous t'en prions, Seigneur, les dons présentés par ton peuple, que tous obtiennent par tes sacrements ce qu'ils proclament dans la ferveur de la foi, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ. Il est ta parole par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains lors de sa passion, afin de briser la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons ta gloire et d'une seule voix nous proclamons. Tu es saint, Seigneur, ô notre Père, paix aux hommes et gloire à toi. Terre et ciel sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce et le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Jésus est mort, Jésus est vivant, Jésus reviendra, Alléluia. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps.
Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre archevêque Luxire, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. D'un cœur confiant, osons reprendre notre prière et dire ensemble: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Dans ta bonté, Seigneur, fais que ton aide soutienne toujours ceux que tu as nourris de tes sacrements, afin qu'ils puissent, dans ces mystères et par toute leur vie, recueillir les fruits de la rédemption. Par le Christ, notre Seigneur. Amen.
Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Aime-moi comme tu es, aime-moi de tout ton être, n'attends pas d'être saint pour céder à l'amour. Aime-moi comme tu es, aime-moi de tout ton être, même dans ta faiblesse. Donne-moi ton cœur, que m'importe ta force, j'aime ta pauvreté. C'est le chant de ton cœur que je veux voir monter. Oh, laisse-moi t'aimer, donne-moi ton amour. Aime-moi comme tu es, aime-moi de tout ton être, n'attends pas d'être saint pour céder à l'amour. Aime-moi comme tu es, aime-moi de tout ton être, même dans ta faiblesse. Donne-moi ton cœur,